Un gros merci à cette page de petits woke de la gauche du Québec qui me font de belles petites pubs gratuites. Bon, mais mon personnage sur cette page-là, ça s'appelle le Nono Cop. Et là, ici, ben, vous le voyez avec des beaux petits palmiers. Et si ça dit, si tu n'as pas 70 000 à investir en Floride, désolé, si t'es un tout nu, je veux rien savoir. Donc, de un, by the way, il faudrait que tu mettes ton signe de pièce avant le 70 parce que c'est 70 000 US que tu as besoin. Puis ça, c'est vraiment le strict minimum que tu dois investir dans ta business pour être qualifié à obtenir un visa E2. Fait que tu sais, je te suggère pas mal plus d'avoir peut-être un 250 000 si tu veux être capable de faire ta transition vers la Floride le temps que ta business lève là-bas. Mais il faut que tu sois capable encore de manger puis de payer ton loyer. Effectivement, ça me permet de donner un peu plus de gaz. Si tu n'as pas 70 000 à investir minimalement, c'est pas moi qui fais les règles. C'est l'immigration, l'USCIS des États-Unis, que tu ne te qualifies pas au visa E2. Fait que là, c'est facile. C'est pas moi qui ai inventé ça, la règle du 70 000. Va taper sur ChatGPT les conditions du visa E2 et 70 000, c'est maigre encore comme situation. Ça se pourrait que si ton business plan est mal fait, que le gouvernement ou l'immigration décide que ta compagnie est trop marginale puis tu te qualifies pas. ChatGPT, il risque plus de dire investis entre 100 000 US et 200 000 US. Parce que la différence avec les États-Unis, ils veulent pas avoir des immigrants tout nus qui apportent leurs parents, leurs grands-parents de 80-90 ans, malades au Pakistan, en Inde. Puis la première chose qu'ils vont faire ici en arrivant dans notre pays du Québec et le Canada, c'est de s'en aller directement à l'hôpital puis de profiter des ressources puis notre système de santé gratuit que toi, tes grands-parents et tes grands-parents ont payé de nos taxes, de nos impôts pour bâtir quelque chose et finalement des gens qui ont jamais contribué financièrement à la société vont venir se faire remplacer des hanches, se faire réparer des genoux, se faire traiter pour des cancers, pendant que toi, petit Québécois, ben tu continues à te faire vider les poches et tu as ces pages de woke-là du Québec qui comprennent pas là, quand c'est quoi la destruction du Québec. Fait que déjà, 70 000, là, c'est si tu mets en place une compagnie de services. Ben, je t'explique ce que je fais. On ouvre ton adresse commerciale aux États-Unis. On rouvre ta LLC, qui est ta compagnie qui se rattache à qu'est-ce que tu vas mettre en place. On demande ton numéro de taxe. On fait l'ouverture de ton compte de banque commercial. Et une fois que ta structure de ta business est faite, je demande à mon client de transférer 70 000 US dans ce compte de banque-là. Et c'est l'argent qu'on va dépenser dans ta compagnie. C'est pas moi qui décide ça, là. C'est juste qu'on le sait que c'est le minimum pour être accepté. Puis là, déjà, il faut que ton business plan soit bien fait, puis que tu aies un beau projet en droit. Le 70 000 $, je le mets pas dans mes poches. Ce 70 000 $-là, il va falloir que tu le dépenses, facture à l'appui, dans des choses que tu as achetées aux États-Unis pour mettre en place ton projet. Fait que là, ben, nous autres, la job là, de l'immigration, tu comprends-tu que tu peux pas juste inventer que tu as dépensé 70 000 $. Il faut que ton transfert d'argent de ton compte de banque canadien, ben, on prouve le statement bancaire que cet argent-là est parti du Canada, qui est allé dans ton compte commercial. Puis chacune des factures des achats que tu fais, là, faut qu'on imprime ton statement bancaire puis qu'on prouve achat par achat qui ont été faits de ta business. Ça s'appelle bâtir ton projet d'immigration puis prouver que c'est de la vraie argent parce que le but, c'est que tu contribues aux États-Unis. Tu emmènes un beau 100 000 dans leur économie, puis tu crées de l'emploi pour les Américains, puis tu dépenses sur place. C'est un petit peu comme l'inverse que le Québec, que ils t'emmènent des gens du tiers-monde, puis qui viennent voler tes taxes et tes impôts. L'autre côté, ils sont comme un petit peu plus intelligents. Ils veulent avoir des gens, des entrepreneurs, des investisseurs qui vont bâtir, qui vont contribuer à leur économie. Pas juste venir manger puis venir sucer tout ce que les gens ont mis en place. Mais si tu comprends, les gens de la gauche du Québec, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se satisfait d'avoir d'autres losers alentour d'eux pour se considérer mieux dans leur peau. Quand tu es un loser, ben t'aimes beaucoup plus être entouré d'autres losers parce que tu te sens un petit peu plus valorisé. Fait que tu as deux choix dans la vie. C'est soit que tu te satisfais des petites choses que tu as de ta vie morose puis que tu ne grandis pas. Parce que si tu regardes ces pages-là, fort possiblement que ton seul espoir de vie pour augmenter
ta qualité de vie ou augmenter tes choses, c'est que tu es vraiment satisfait puis que tu as vraiment hâte que le salaire minimum augmente parce que c'est la seule façon, c'est la seule chance dans ta vie d'augmenter ton taux horaire. OK? Parce que par toi-même, tu n'es pas entrepreneur et tu t'emmènes tous les gens qui sont alentour de toi dans ta même médiocrité de se dire ah wow, une chance qu'on a un gouvernement qui va augmenter le salaire moyen pour augmenter un peu notre capacité d'achat parce que par toi-même, tu n'es pas capable de rien bâtir. Donc, si t'es tout nu, je veux rien savoir, c'est pas moi qui veux rien savoir, c'est les États-Unis, c'est l'immigration, c'est l'avocat d'immigration, et c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne.